Monsieur l'administrateur, cher Alain Prochian, Mesdames du comité d'organisation, chère Nicole Ledouarin et chère Edith Heard, je vais être très brève, juste quelques mots. Quelques mots tout d'abord pour vous remercier d'avoir organisé ce colloque en hommage à François Jacob, mon père. Tant de soins apportés à l'organisation et à la composition de tous ces exposés si brillants, tant de contributions si diverses et si approfondies, tant de sciences, tant de talents réunis. Comme François Jacob en aurait été heureux, j'en suis sûre, comme il aurait aimé siéger parmi vous, assister et participer à cette belle journée. Je vous remercie aussi beaucoup de m'avoir conviée à cette journée si importante pour moi et de me permettre de la conclure. Juste quelques mots, si vous le voulez bien, non pas pour ajouter à ce qui a été dit si bien sur son œuvre scientifique et sur les perspectives que ses travaux ont contribué à ouvrir pour aujourd'hui et pour demain, mais quelques mots seulement pour vous confier ce qui me vient à l'esprit quand je pense à François Jacob. Ce sont quelques traits de sa personnalité par ailleurs si complexe, de sa manière d'être, de sa démarche, de son allure, de sa disposition d'esprit, bref, de ce qui caractérisait l'originalité de son fonctionnement. Ils éclairent l'homme, ils donnent à comprendre la rapidité et l'éclat de sa carrière. Ils peuvent peut-être aussi être source d'inspiration aujourd'hui. Quand je pense à lui, la première idée qui me vient, c'est celle d'une forme d'insubordination. Lorsque, dès juin 1940, il quitte la France pour Londres, avant même que ne soient constituées les forces françaises libres, qu'il rejoindra, il n'a pas de modèle, il ne suit pas une trace déjà inscrite, constituée, existante. Il saute littéralement dans l'inconnu. Il rejette le chemin habituel, traditionnel, et c'est cette disposition d'esprit-là que je voudrais souligner aujourd'hui et qui le guidera toujours. Avoir le courage de dire non, s'opposer aux idées dominantes alors que tout vous conduit à acquiescer au cours des choses et à accepter la force apparente des choses. Quand je pense à lui, c'est aussi à sa façon à lui de faire de la science. C'est que pour lui, faire de la science ne consiste pas à commencer par tout apprendre, par tout connaître, du domaine dans lequel il entre, de ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie moléculaire. Il arrive dans un domaine qu'il ne connaît d'aucune manière. Il y arrive certes au bon moment, chez un bon patron, dans une bonne équipe, mais il n'apprend que ce qui lui est nécessaire, et ce, pour aller au-delà. Ce n'est pas quelqu'un qui apprend, mais c'est quelqu'un qui trouve. Toute son énergie psychique et intellectuelle est investie dans l'ambition de trouver du neuf. Tout son parcours est au demeurant profondément original. Il n'est en rien le produit de l'université française traditionnelle. Ses études de médecine ont été dès le début interrompues par 5 années de guerre et d'hôpital. C'est par la science et avec la science qu'il trouve enfin son identité. L'exercice de la science, pour lui, cela ne consiste pas à parcourir un ensemble de connaissances constituées, mais en privilégiant l'économie de moyens à inventer de nouvelles stratégies théoriques et expérimentales pour découvrir du neuf. Pour lui, le savoir et la découverte ne vont pas nécessairement de pair. Entre le knowing et le guessing, je l'ai toujours vu privilégier le guessing. Quand je pense à lui, enfin, c'est à son obsession de demain. François Jacob était obsédé non par les résultats, les conquêtes, les succès, les acquis d'hier, ni même par ceux d'aujourd'hui. Il était absolument incapable de contempler et a fortiori de savourer l'œuvre déjà réalisée, les achievements. Il était mu par une force qui le poussait, qui le conduisait vers l'avant, vers demain. Seul ce dont il serait capable demain l'intéressait. Ne jamais regarder en arrière, mais toujours se projeter dans l'avenir, ne se préoccuper que de demain, car seul demain compte, ne pas se contenter de ce qui a été fait, ne pas se complaire dans la satisfaction de l'œuvre momentanément accomplie, mais aller toujours plus loin de l'avant. Voilà quelques idées brèves dont je souhaitais vous faire part pour éclairer sa personne et faire revivre sa mémoire. Je vous remercie.